Si je vous dis le World Economic Forum, le Forum économique mondial, le Great Reset, le Grand Reset, on entend souvent parler sur les médias sociaux, puis souvent négatif, je trouve. En tout cas, par les influenceurs, les gens qui critiquent les gouvernements, puis tout ça. Puis, même moi, j'ai déjà fait un podcast là-dessus. Mais moi, vous le savez, je suis pas dans les extrêmes. Je veux pas être extrême droite ou extrême gauche. Et j'aime dire et me faire dire les vraies affaires, zéro bullshit. Et ce World Economic Forum-là publie à chaque année il y avait ça, eux autres, le Global Risk Report. C'est un genre de rapport qui, selon eux, serait des risques qui peuvent toucher toute la planète. Ben moi, juste critiquer comme ça, puis me faire une idée, vous me connaissez, j'aime ça deep diver dans le sujet. Eh bien, depuis quelques semaines, je me suis mis à la lecture de ce rapport-là. Un long rapport. Et je suis obligé de vous dire que il y a des points que je trouve intelligents. En fait, je trouve qu'il y a des points qui méritent qu'on se questionne. Et j'ai pas une opinion sur tout, mais je veux savoir ce que vous en pensez. Parce que si vous, en considérant ce que ce rapport-là dit, ça va vous amener à vous questionner, ou à tout le moins à voir si on devrait se questionner. Alors, écoutez, je me suis lancé là-dedans, puis aujourd'hui, ça me tente d'essayer de vous résumer ça à ma façon, assez simple, pour que, après cette vidéo-là, vous puissiez au moins vous comprendre de quoi il parle, puis que si quelqu'un vous en parle, ben vous ayez l'air cohérent, puis un peu au courant, right? Alors, aujourd'hui, je me lance là-dedans, j'essaie ça avec vous autres, puis je veux surtout savoir votre opinion, ce que vous en pensez. Alors, je joue la petite intro, puis on en parle tout de suite après, dans 2 secondes. Hello la gang, c'est Bruno, les vraies affaires, zéro bullshit. Écoutez, aujourd'hui, on se lance dans quelque chose. Puis je suis obligé de vous dire que j'ai trouvé bien intéressant. Ça me fascine et on dirait que si j'ai une autre opinion de ce qu'ils essaient de faire, peut-être. Et j'ai besoin de savoir ce que vous en pensez. Mais juste avant nos deux petites annonces, la première, ok? Pause like, s'il vous plaît, likez la vidéo. C'est bon pour l'algorithme. Ça va envoyer des signaux aux médias sur lesquels vous écoutez, que ce soit YouTube, Facebook, Twitter, les podcasts, que vous aimez ça et qu'il mérite d'être diffusé. Et c'est bon pour nous, c'est bon pour rassembler des gens dans notre groupe, dans notre communauté, les vraies affaires, zéro bullshit. Des gens qui veulent se faire dire les vraies affaires, justement, zéro bullshit. En plus, je vais donner un indice à la fin. Mais tout au long de la vidéo, si je pose des questions, commentez, ok? Parce que vous savez, parce que vous participez à mon podcast, à mes vidéos, mais moi, chaque semaine, je tire au hasard un 100$ que je donne à un de mes abonnés, à un des gens qui participent à la vidéo. Et moi, j'apprécie. C'est ma façon de vous dire merci, de prendre du temps puis d'écouter les vidéos. Et enfin, à la fin, si vous aimez, mais partagez, ok? Je pense que c'est une vidéo aujourd'hui en tout cas, je vais essayer de le résumer le plus simple possible, mais je pense qu'il mérite qu'on le sache, tout le moins, ok? Il mérite qu'on se questionne. Deuxième annonce, écoutez, c'est notre concours du 100$ Bitcoin qu'on fait tirer à toutes les semaines avec Mouma Crypto. C'est gratuit, allez vous inscrire, je mets le lien sous la vidéo. Venez vous inscrire si ça vous tente. Ça coûte rien, c'est sans engagement, mais je pense qu'il faut s'informer de ce qui se passe en ce moment au niveau de la crypto-monnaie. Puis je sais qu'il y en a des fois qui disent « Non, ne touche pas à ça! » Hey, allez, venez avec nous autres. Venez sur les Zoom calls, on fait un Zoom call par semaine. Et il y a de plus en plus de gens, c'est fascinant. Et c'est une industrie qui est un peu comme l'Internet était à ses tout débuts. Il y en a au début de l'Internet là, qui ont dit un peu comme ceux qui sont contre ça, là, qui disent « Ouais, non, faut qu'on garde le téléphone, puis il faut qu'on garde les guichets, pas les guichets automatiques, mais les comptoirs aux caisses. » Non, on évolue et moi je pense que tout l'univers de la blockchain puis crypto-monnaie, c'est une évolution qui va nous ouvrir, ou générer plein d'opportunités. Et j'en parle sur le Mouvement Crypto à tous les semaines avec tous les membres, tous les abonnés. Alright? Donc ça m'amène à parler de ce super rapport-là que j'ai eu bien du plaisir à lire, sincèrement. J'aime ça lire, j'aime ça être au courant de bien des affaires. Je suis le même. Hein? Donc, et à la base, il faut comprendre le rapport, c'est quoi, ou en fait, le World Economic Forum, c'est quoi? C'est des big shots, ok? C'est les 1000 dirigeants des 1000 plus grandes compagnies sur la planète, des politiciens les plus puissants. Donc, c'est un ramassis de big shots ou de hauts dirigeants. Donc, c'est pas moi qui vais être invité là, puis probablement pas vous non plus pour la majorité. Mais c'est pas parce que c'est eux autres qui sont là, en tout cas pour moi, ça veut dire mon opinion, que je lirai pas le rapport. Puis avant de commenter le rapport, je voulais le lire, alors je vais mettre le lien sur la vidéo, vous pouvez aller le télécharger, il le donne, c'est un PDF, ok, donc vous pouvez le voir ici, là, ça a bien des pages, puis tout ça.
Et si je peux résumer, en fait, il traite de cinq grandes catégories de risques, selon eux autres, qui peuvent toucher la planète entière. À la base, il parle naturellement de l'économie, il parle du géopolitique entre les pays, il parle de l'environnement, il parle de le sociétal, nous comme société, et après ça, il parle aussi de la technologie. Tout ça. Puis là, moi, je vais essayer de vous résumer comment moi je l'ai vu, ou je l'ai interprété. Okay? Si vous l'avez lu, vous l'avez peut-être vu d'une autre façon, vous partagerez, vous me direz. Mais à la base, moi, ce que j'ai compris, tout ça, je pars, moi, dans mon raisonnement de l'économie. Donc, pour moi, c'est sûr, puis les autres, ils le disent, là, que ce que les pays ont fait, d'imprimer de l'argent, d'emprunter pour générer des grosses dettes, c'est un gros red flag pour eux autres. Tous les pays où à peu près sont endettés, et même il y en a qui sont au-dessus de leurs limites permises, dont les Américains, parce que les Américains ont déjà signé une entente qui ne serait jamais plus endettés que 28 000 quelques milliards, et là, ils sont rendus à 30 000 milliards de dettes. Donc, ils sont plus endettés que ce qu'ils avaient déjà signé qui ne dépasserait pas. C'est comme si on disait, hey, tu as une carte de crédit de 5 000 $, mais tu es rendu à 5 500 $ dessus. Alors, eux autres, c'est une des choses qui mentionnent dans le rapport. Vous allez voir, tantôt, je vais vous parler de ce qu'ils voient comme à court et moyen long terme. Mais moi, j'ai flashé là-dessus parce que souvent, j'en parle dans mes podcasts. Et ça amène un conflit géopolitique. T'sais, naturellement, les autres, ce qu'ils disent, c'est que ils ont une crainte par rapport aux entités, ou en fait aux puissances mondiales qui sont les États-Unis et la Chine. J'en ai souvent parlé, ça aussi. Moi, je pense qu'on s'en va vers deux puissances plutôt qu'une. Depuis presque 100 ans, c'est les États-Unis qui contrôlent le monde, qui ont fait de leur monnaie la monnaie que tout le monde utilise pour des transactions internationales entre pays. Mais que là, eux autres, ils voient que la Chine puis ses partenaires sont en train de créer peut-être une deuxième puissance. On aurait une genre de dualité de puissance mondiale. Et naturellement, là, il n'en parlait pas, parce que c'est un rapport qui est en début d'année qui a été sorti, mais on est obligé d'ajouter le conflit russe et Ukraine. C'est peut-être ça qui va être l'élastique, qui va péter l'élastique, puis qui va vraiment créer des entités, moi je pense, puis j'en ai déjà parlé, qui vont avoir deux puissances, l'OTAN et les États-Unis, par la bande nous aussi le Canada, et le Russie, Chine, Inde. J'en ai déjà parlé aussi que tout ce que les Russes se font couper, toutes les sanctions que les Américains et que le Canada mettent, qui sont des toutes petites sanctions par rapport à ce que les Russes vendent, parce que les ventes ne vendent pas vraiment beaucoup ici, à l'Occident comme tel, ils vendent plus à l'Europe et à l'Asie puis à l'Afrique. Mais en ce moment, toutes les sanctions qui ont été mises là, sauf peut-être sur certains dirigeants qui vont empoisonner, en tout cas qui vont rendre leur vie un peu plus compliquée, puis les oligarques puis tout ça, mais à la base, la Chine a signé avec la Russie qui était pour acheter tout ce que les Russes ne pourraient pas vendre pour les 30 prochaines années, incluant le pétrole, le gaz naturel et tout ça. Donc, on peut voir qu'ils sont en train de s'allier, la Chine, la Russie, l'Inde, puis les pays d'Afrique. Parce que quand il y a eu le vote, à savoir si on était d'accord avec ce que les Russes font, il y en a beaucoup qui sont abstenus, puis l'Afrique fait partie de ceux qui sont pas nécessairement sur le bord, notre bord, si on peut dire. Et ça amène naturellement tout ça, puis les conflits, il y a un gros volet là-dedans qui parle de l'environnement comme problème. Tu sais, je sais pas si vous êtes d'accord à la date, là, mais quand moi j'ai lu le problème économique, je suis un peu d'accord avec ce qu'il dit. Je sais pas vous autres, mais en tout cas, il y a un semblant de réalité, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je pense que je suis un peu d'accord. Au même titre que la géopolitique, où est-ce qu'il y aurait deux puissances, moi, je suis un peu d'accord aussi, right? Ensuite vient tout le côté environnemental. Donc, eux autres, définitivement, ce qu'ils mentionnent, c'est que la première crainte, c'est que ils parlent beaucoup du réchauffement de la planète, puis des crises. Ils disent qu'on a un sérieux problème au niveau de la pollution, puis ça a plein de retombées. Et ça commence par les gouvernements en place en ce moment qui n'atteignent pas pantoute si je pourrais dire leur convention ou les traités qu'ils ont signés pour prendre soin de l'environnement. Donc, exemple, toutes les politiques gouvernementales, que ce soit la convention de Montego Bay, puis il y en a plein, là, mais qu'on connaît peut-être plus ici, l'accord de Kyoto, l'accord de Paris. Les autres, ce qu'ils disent, c'est que ça a tout échoué et que ça va tout échouer. Donc, ils lèvent le red flag en disant, écoutez, on a des problèmes juste en 2021.
ils ont noté un moins 19 à Dallas, par exemple. Ils donnent des exemples, c'est ce qui est jamais arrivé. En Arctique, où est-ce que, tu sais, au Groenland, Sibérie, là, tous ceux qui sont dans la sphère là, considérée arctique, il y a des écarts de 10 à 30 degrés au-dessus des moyennes de saison. Ce qui est des signes pour eux évidents qu'il y a un réchauffement de la planète qui se passe. Puis par la bande, l'humain fait que nous, on détruit tout sur notre passage. Que ce soit pour créer nos villes, que ce soit pour... en fait ce qui explique, c'est qu'on détruit notre biodiversité de la planète. Puis ça, ils disent que depuis les années 70, on le sait, mais qu'on fait rien, puis qu'il n'y a rien qui change. Donc on détruit. Eux autres, ce qu'ils disent, c'est que on écoule 1000 fois plus vite les ressources de la planète que ce qu'on devrait, au rythme qu'on devrait les écouler. Je connais pas trop ça, c'est vrai, c'est pas vrai. I don't know, mais là, ils mentionnent là-dedans que il manque de bois, il manque d'eau. Il y a des pays, ils disent là qu'il y a déjà des guerres d'eau. Ils pensent qu'en Égypte, en Chine, d'ici 2030, c'est quand même juste dans 8 ans, il va y avoir des pénuries d'eau. Ils estiment qu'il va y avoir à peu près 3 milliards de personnes sur la planète qui vont manquer d'eau en 2030. C'est dans 8 ans, ça. De l'eau. Tu sais, on a un problème si on n'a plus d'eau, right? Puis 3 milliards sur 8 milliards. Êtes-vous d'accord avec ça? Êtes-vous pas d'accord avec ça? Je sais pas, moi, on dirait que... Peut-être un peu d'accord, genre, non? Je sais pas, je connais pas grand-chose dans l'environnement, mais ça m'a comme fait sourciller, là, tu sais. En tout cas, ça me questionne, je sais pas vous autres. Puis là, regardez, il nous envoie sur un site qui est intéressant en maudit. Ça, c'est le site, je vais mettre le lien dans la vidéo aussi, là. C'est le Earth Overshoot Day. Ça, c'est si, selon la consommation des gens par pays, à quelle date on aurait écoulé la consommation normale de la planète au complet. Donc, tu peux voir ici qu'en janvier commence ici. Bon, au 14, le 10 février, ils ont déjà tout consommé ce qu'ils devraient consommer en un an. Yoï. Luxembourg, c'est le 14 février, mais les troisièmes pires, là, le 13 mars, c'est le Canada, les Émirats unis, là, Dubaï, cette gang-là, puis les États-Unis d'Amérique. Fait qu'on est les troisièmes. Le 13 mars, en théorie, ici, tout ce qu'on consomme, on a consommé ce qu'on devrait, ou on a généré, on a consommé ce qu'on devrait consommer en un an, puis on a généré la pollution qu'on devrait générer en un an. Tu sais, ça... Je peux pas, moi, dire si c'est vrai ou pas vrai. Là, ça, c'est une œuvre à but non lucratif, c'est une organisation internationale. Mais Calébine, peut-être que c'est vrai, peut-être qu'on consomme trop. Là, tu regardes, là, il y a tous les autres pays. Là. Vous allez voir, l'Australie, la Belgique, la Finlande, vers la fin, c'est tous les plus petits pays, les pays qui consomment moins. Le 20 décembre, la Jamaïque, l'Indonésie, Cuba, Irak, Guatemala, Égypte, Colombie, El Salvador. Ça, c'est comme octobre, fin d'année. Donc, les autres consomment moins, mais c'est sûr qu'il y a moins de véhicules, ils consomment moins, mangent moins de pollution, moins d'industrie, je sais pas. Alors, ça me questionne, moi, en tout cas, je sais pas vous autres. Ce qu'ils disent aussi, c'est que c'est l'humain qui est le problème pour la grosse majorité. Mais là, en plus, à cause des actions de l'humain, ça amène des problèmes sociétals. OK? La première chose qu'ils parlent, c'est les maladies, les virus. L'humain, parce qu'on voyage, on fait pas attention, on se protège pas. Bon, mais là, ils parlent de la COVID, naturellement, puis ils disent que c'est un virus qui s'est propagé à une vitesse extraordinaire comme on n'a jamais vu. Probablement un peu d'accord, parce que en novembre, décembre 2019, on en entendait parler, puis en mars, c'était à travers la planète. Mais comme ils disent dans le rapport, c'est que ça a tué juste 1%. Imaginez si on avait les virus qui frappent plus fort, comme la tuberculose, l'Ebola, puis là, ils parlent que, tu sais, l'Ebola, ils disent là-dedans que c'est 50% des gens qui la pognent qui en meurent. Yoï! Là, c'est 1% à peu près qui ont pogné la COVID qui sont décédés de ça, puis c'est plus des gens vulnérables ou âgés. Mais là, ils parlent là-dedans qu'ils ont commencé à revoir l'Ebola apparaître en Afrique. Mais là, ce qu'ils parlent là-dedans, c'est qu'il pourrait y avoir des variants de l'Ebola, qui est un virus qui tue pas mal plus. Alors, faut-tu se protéger de ça, tu sais? Donc, en tout cas, il amène une réflexion, je trouve, intéressante à avoir, nous, comme société. Tu sais, si on se dit les vraies affaires zéro bullshit, là, peut-être qu'il faudrait se donner un petit coup de pied dans le cul à nous autres et tout. Hein? Comme peuple ou comme... peut-être qu'au Canada, on n'est pas les meilleurs étudiants de la classe. En tout cas, si on regarde ça, on n'est pas fort, parmi les pires.
Hein? Ensuite, il parle là-dedans aussi de l'extrême pauvreté. On était dans une bonne lignée, mais là, avec la COVID, le fait que les gouvernements ont printé de l'argent, qui a créé la super inflation qu'on vit là, puis la récession dans laquelle on s'en va, ce qu'ils disent que ça va être un problème, ça, bientôt, puis l'extrême pauvreté. Puis ils citent même qu'aux États-Unis, en 2022, on serait à du 11,1%, puis là, ils ne parlent pas de la chute de la bourse depuis le début de l'année, puis ils ne parlent pas, là, dernièrement, c'est encore pire. Puis des 8,4% d'inflation comme pourcentage à laquelle on est rendu. Et puis il parle aussi des inégalités, que ça crée des inégalités, ça, dans le peuple, et que les inégalités vont créer beaucoup de conflits à même, oui, entre les peuples, comme on vit avec la Russie, l'Ukraine, puis autant Occident avec peut-être l'Orient, mais aussi à même les pays. Puis c'est peut-être pas fou, parce que même, regardez ici au Québec, comment, moi souvent je suis en tag après le gouvernement, je suis en conflit interne avec nos gouvernements parce que je suis pas d'accord avec leurs décisions, puis je trouve qu'ils sont la cause de ça, de pas mal tout ce qu'on vit en ce moment. Mais eux autres, forcé d'admettre que tout ce que je vous dis là, moi j'invente rien, c'est un résumé du rapport, puis il est probablement même pas super bien interprété, là, c'est Bruno des vraies affaires zéro bullshit qui interprète ça, puis c'est un document en anglais long de même, mais il y a des points que je trouve qui sont à considérer toujours, puis c'est pas toute la bullshit là-dedans, là. En tout cas, ça m'amène ça vers la solution, parce qu'il en parle de la solution, puis eux autres, ils focusent la solution, en tout cas, première étape de la solution, c'est absolument l'environnement. Et on entend parler ça aussi, mais c'est la neutralité carbone. Alors, ce qu'ils disent, c'est qu'il faut aller à la neutralité carbone pour 2050. Ça, c'est dans 30 ans, un peu moins de 30 ans. Puis, ce qu'ils disent, c'est que ça va coûter bien cher arriver à ça, puis ça va pas juste bien cher argent, mais bien cher sociétal, géopolitique et tout ça. Puis, ce qu'ils disent, c'est qu'on a un problème en ce moment parce qu'il faudrait que toute la planète s'entende. Mais là, on ne s'entend pas pantoute, toute la planète. Je parlais tantôt qu'il y a une dualité au niveau géopolitique, où est-ce qu'il y a l'OTAN, les Américains, puis nous autres, contre peut-être la Chine, la Russie, l'Inde, puis l'Afrique. Donc, si on ne s'entend pas, on n'arrivera pas à régler notre problème environnemental, qui est à la base, la cause principale de presque tous les maux. En fait, l'homme est la première cause, mais si on consomme tout ce que ça a à terre, puis qu'à un moment donné, la terre puis qu'elle produit, on va avoir un problème, right? Et ce qu'ils disent, les autres aussi, c'est que la formule est assez simple. Il faut arriver à 0 émission de carbone en 2050. Et pour ça, puis ça va faire qu'il n'y aura pas une hausse de plus que 2 degrés au niveau de température. Puis ils donnent un paquet d'exemples là-dedans où est-ce qu'il y a des places en Méditerranée, puis tout ça, qu'il y a des sécheresses sans bon sens, puis ça cause des problèmes. Mais pour ça, il faut baisser les émissions de carbone de 5% par année. Puis là, il donnait l'exemple que la seule année où on est arrivé à ça, planétairement, c'est en 2021, quand tout a été shutdowné à cause de la COVID. Fait que là, tu te dis, wow! Pour arriver à ça, pendant 30 ans, il faut recréer, si on veut arriver à ça, si on est d'accord avec leur target, eux autres, il faut être 30 ans à baisser à pas plus que 5% l'émission de carbone, puis à la baisser. Puis ça, la seule exemple qu'on a, c'est 2021 où tout est arrêté, où on pouvait plus sortir, où il n'y avait plus de voyage, où on consommait bien moins, où est-ce qu'il y avait les masques partout, les confinements, les vaccins. Écoute, en tout cas, ça fait réfléchir. Puis c'est là que tu te dis, OK, peut-être que nos gouvernements, tu sais, François Legault, il a peut-être agi en prenant une décision en disant, regarde, même si le monde chiale, ben, on se donne une chance sur le problème global de toute la patente qui est de sauver notre terre. Fait que oui, ça va faire des chialeux, ça va faire qu'il y a un Bruno qui va peut-être critiquer mes décisions, tout ça, mais oui, on va vivre un petit peu comme ça pendant des années. I don't know. Mais c'est spécial. Puis il mentionne que les pays qui vont être les plus grands perdants, c'est les pays qui sont devenus les pays les plus industrialisés, les plus puissants, à cause du pétrole. Parce que dans l'industrialisation de la planète a passé par les pays de pétrole. Et le Canada, force d'admettre, on est un pays de pétrole, gang. T'sais, on exporte beaucoup de pétrole, puis il y a beaucoup de nos revenus qui viennent de l'exportation du pétrole, comme les Américains, comme... écoute, ils ont bâti l'économie en se fiant au pétrole. Alors,
C'est sûr qu'ils disent là-dedans. Là. Ils disent, ils n'ont pas de gêne, eux autres. Faut que je lui donne, ils sont zéro bullshit. Ils veulent être la solution. Ils veulent devenir une puissance qui va être un genre de dictature des plus puissants de la planète parce qu'ils font plus confiance aux pays qui gèrent notre planète. Et puis, ils n'ont même pas de gêne, là. Ils n'ont même pas de gêne de le dire. Klaus Schwab, le monde qui l'aime pas, lui, il a trop bien le mérite de le dire en pleine face, puis il dit zéro, les vraies affaires, zéro bullshit, là. So, en tout cas, ça me fait réfléchir. Puis je pense qu'on doit s'y réfléchir. Puis je veux savoir ce que vous en pensez. Je veux savoir ce que vous autres, vous pensez de ça. Je sais pas si vous l'avez déjà lu. Si vous l'avez lu, dites-moi-en. Parlez-moi-en. Puis, je dis pas que faut tout prendre ça pour du cash. Non. Moi, je vais continuer à questionner les décisions. Vous savez souvent, la plupart des fois où, en tout cas, notre gang, moi, je ne peux pas dire que notre communauté, on est quand même réfléchi. On n'est pas juste des gueulards, pas de classe, puis des extrêmes de droite et de gauche. Puis faut challenger lorsqu'on se fait pas dire les vraies affaires, zéro bullshit. Puis je pense que la plupart des décisions qui sont prises dans ce sens-là, comme Trudeau quand il fermait les comptes des camionneurs, quand Legault tout fermé, mais que c'était pas cohérent, puis il ferme tout en 5 heures, puis il réouvre en 5 semaines. Faut qu'il y ait une cohérence. Il faut qu'on se le fasse expliquer pour comprendre. Puis je pense qu'on est assez intelligent pour l'accepter ou non. Puis si ça continue à être géré comme ça, géré en sondage et tout ça, je serai pas moins critique envers le gouvernement en ce moment en place. Mais je pense que comme humain, puis comme personne intelligente, faut qu'on ait les deux côtés de la médaille et on se questionne. À savoir, OK, quel va être le plan? Tu sais, si on est pour élire des nouveaux gouvernements, ben peut-être que je vais m'attendre à ce qu'on adresse ces choses-là peut-être un petit peu plus. Et ça m'a peut-être fait réaliser que je suis pas assez environnementaliste. I don't know. Je vous dis ça en toute transparence, là. Je me suis jamais attardé à me questionner bien profondément là-dessus. Mais, regarde, puis ça me fait penser Elon Musk qui pense à... Puis il parle aussi dans l'espace, comment il y a des déchets dans l'espace, la patente. Mais Elon Musk, qui focus beaucoup sur l'espace, les véhicules électriques, tout ça, il comprend-tu des affaires que je comprends pas? Ou qu'on comprend pas? En tout cas, je pense que ça mérite qu'on se questionne, right? Fait que laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Puis l'indice, on va mettre... écoute, moi je vais donner à César ce qui revient à César. Il m'a fasciné ce rapport-là. Je l'ai trouvé bien intéressant. C'est un beau long rapport, puis vous allez consulter, là. Parce que, je vous le dis, là, vous voyez, là, les sujets qui les stressent, là, des 2 prochaines années, c'est vraiment, là, les extreme weather, fait que c'est les températures extrêmes, là, les changements de température, les tempêtes, les hausses, les baisses de température, les crises, les crises sociétales, le climat, les changements climatiques, l'érosion des problèmes sociétals, tu sais, les guerres à l'intérieur des pays, des virus, naturellement, même les mental health deterioration. So, ils ont peur que notre santé mentale détériore. Tu sais, cybersecurity, les dettes, le digital inequality, fait que tu sais, comment on va être protégé au niveau numérique. En tout cas, puis là, de 2 à 5 ans, mais t'as encore le climat, les extreme weather, tu sais, ça se ressemble, là, après ça, tu as même si tu regardes, là, le 5 à 10 ans, c'est très vert, c'est très environnement. Fait que ça m'a fasciné, ce rapport-là, ça me fait questionner. Fait que j'avais le goût de vous en parler. Je vous laisse regarder ça, puis je vais lire vos commentaires, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Right, la gang? Puis moi, ben d'ici là, je vous dis à bientôt pour un autre podcast. Les vraies affaires, zéro bullshit. Ciao, la gang.